الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة ليلة 16 من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 21 من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 8 novembre 2014 et ceci est le 21e cours de l'étude de cet écrit dont l'auteur est Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, intitulé Les trois fondements. Nous avons vu la dernière fois la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu les circonstances de sa mort et quand est-ce qu'il est mort et l'âge qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 63 ans. L'auteur a dit, en parlant du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Il nous dit, il persévéra dans cela pendant 20 années, puis il mourut. Qu'Allah Azza wa Jal fonde ses éloges auprès de ses anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché à Allah tabaraka wa ta'ala du début jusqu'à la fin, sans relâche. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa religion existe toujours. Lui est mort, mais sa religion, sa sunna, sa guidée, ses ordres, ses interdits, ses comportements qu'il nous a enseignés ne cessent d'exister et ne cesseront d'exister jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement. Il n'est pas un bien qu'il n'ait pas indiqué à sa communauté, ni un mal contre lequel il ne l'a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé un bien sans nous l'enseigner. Ma taraka khayran illa allamana iyyah. Et il n'a jamais laissé un mal sans nous montrer ce mal et nous mettre en garde contre celui-ci. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, le bien qu'il a enseigné, c'est l'unicité d'Allah et tout ce qu'Allah aime et agrée. Voyez ici que le principal bien qu'il nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la base de tout, le prêche de tous les prophètes, la raison de l'envoi de tous les livres. Et c'est le plus grand bien qu'il nous a enseigné. Après cela, il nous a aussi enseigné tout ce qui est bon et tout ce qu'Allah aime. Et toutes ces choses-là viennent compléter la foi de la personne et le tawhid qu'elle porte dans le cœur. Il dit, le mal contre lequel il a mis en garde, c'est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et rejette. C'est-à-dire que la base de tous les maux, le vrai mal par excellence, c'est le polythéisme, ash-shirku billah, l'association d'adorer un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la pire des injustices. Une fois seulement nous avoir mis en garde contre ce mal, il nous a enseigné tous les autres mots, sallallahu alayhi wa sallam, car une personne qui fait toute sa vie du bien, mais qui a oublié la base du bien qui est le monothéisme, l'unicité d'Allah, ce bien ne lui servira à rien, ne lui sera d'aucune utilité. Et une personne qui se préserve de tous les maux
sans se préserver du shirk, cette préservation ne lui sert à rien. Elle ne lui sera d'aucune utilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. On trouve une personne qui se préserve du mensonge, de la trahison, de la médisance, de la malhonnêteté, du meurtre, du vol, de la fornication, de la consommation, de l'alcool ou des drogues, de l'intérêt, de la désobéissance aux parents, et toutes ces choses-là, et à côté, elle ne se préserve pas du shirk. Le fait de s'être préservé de tout cela ne lui servira absolument à rien du tout devant Allah, tabaraka wa ta'ala, si elle ne s'est pas préservée de vouer le culte à un autre qu'Allah, azza wa jal. Car c'est le pire des maux que d'adorer un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'auteur a dit: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. C'est-à-dire, Allah l'a envoyé pour l'ensemble de l'humanité, sans exception, et a rendu obligatoire son obéissance à l'ensemble des êtres responsables, les djinns et les hommes, qu'on appelle al-thaqalan, les deux lourdeurs ou les deux fardeaux. Ce qui est voulu par ce mot, ce sont les hommes et les djinns. Les hommes sont les créatures que vous connaissez. Les djinns, ce sont d'autres créatures qui ont été créées à partir d'un feu sans fumée. Il y a parmi eux des musulmans et d'autres polythéistes, mécréants, adeptes d'autres religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala à l'ensemble des hommes et des djinns pour qu'ils reviennent à l'unicité d'Allah azza wa jal. Et c'est en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire: dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah. Pour vous tous. Vous tous ici englobe les hommes, mais il englobe aussi les djinns. Et le mot nas, qui est traduit par homme, peut en vérité être appliqué ou utilisé pour désigner les djinns, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans le tafsir, le commentaire d'un des versets de Surat al-Jinn. Il dit: kana nasan min al-jinn ya'buduna nasan min al-ins. Il existait des hommes, en employant le mot nas, il existait des hommes parmi les djinns, ou parmi les hommes, les êtres humains, qui adoraient des hommes parmi les djinns, en employant ce même terme qui est nas. Donc le mot nas ne signifie pas que les hommes, il peut aussi signifier les djinns. Et dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ô vous, nas, c'est-à-dire ô vous les djinns et les hommes, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. C'est donc le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'ensemble des djinns et des hommes. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a cité ce que vous venez d'entendre en disant qu'il a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour inviter les djinns et les hommes à n'adorer qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre. On leur a demandé de le suivre sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit: wa akmal Allahu bihi ad-din wa ad-dalil qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce qui veut dire, par son intermédiaire, Allah a parachevé la religion. C'est-à-dire que quand Allah tabaraka wa ta'ala
a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a clôturé la législation. Il a parachevé sa religion, abrogé tout ce qui était avant, à l'exception de certaines règles ou choses. Ce qui est à prendre en compte à présent, c'est l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel la religion est complète et parachevée. Quand nous disons qu'elle est complète et parachevée, nous entendons qu'elle n'accepte ni ajout ni diminution. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit ce que nous a rapporté l'imam Al-Shatibi dans son livre intitulé Al-I'tisam. Et l'imam Al-Shatibi rahimahullah est un savant de l'école malikite, et ce livre traite de l'innovation et de la sunna. Il dit قال مالك رحمه الله من زعم أن في هذا الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui prétend qu'il existe une innovation qu'il juge bonne dans cette religion aura alors prétendu que Mohammed a trahi à son message sallallahu alayhi wa sallam. Il continue et dit لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce qui veut dire Allah Azza wa Jalla a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Puis le Malik continue et dit فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui ne faisait pas partie ce jour-là de la religion, de quel jour est-ce qu'il parle, Ibrahim? Je ne savais pas que tous ces frères-là s'appelaient Ibrahim, masha'Allah. De quel jour est-ce qu'il parle, Ibrahim? Du jour où ce verset a été révélé. Et Malik a dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là, le jour où ce verset a été révélé et dans lequel Allah nous dit que sa religion est complète, n'en fait pas partie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après ça, personne ne peut faire quelque chose de nouveau dans la religion d'Allah Azza wa Jal, puis dire, avec cette chose-là, je me rapproche d'Allah, ou Allah aime cette chose-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé par Allah Azza wa Jal que pour être suivi. Et nous devons suivre et nous ne devons pas inventer des nouvelles choses qui ne sont pas acceptées ni par Allah Azza wa Jal et qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'a dit le compagnon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Ce qui nous est rapporté par l'imam Ahmad, il nous dit قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Subhanallah. Le messager d'Allah n'a rien laissé, même un oiseau qui vole dans le ciel, sans nous donner une science de cet oiseau. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Tout ce dont on a besoin nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il nous a enseigné ou donné des connaissances sur des oiseaux, s'il nous a enseigné comment se nettoyer, comment se laver, pensez-vous qu'il va omettre ou oublier de nous enseigner une adoration que nous allons juger bonne après lui, alayhi salatu wassalam? Regardez l'égarement des innovateurs. Également, un homme a dit à Salman al-Farisi, comme rapporte cela l'imam Muslim, جاء رجل إلى سلمان الفارسي من المشركين
فقال علمكم نبيكم حتى الخراءة آداب قضاء الحاجة كيف تقضي الحاجة قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم. Un homme vient voir Salman, cet homme est polythéiste, et lui dit: Ô Salman, votre prophète vous a même enseigné al-khira'a. Al-khira'a, c'est la manière, le comportement à avoir pendant l'accomplissement des besoins. Notre prophète nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Il existe des hadiths sur le fait d'uriner debout. Par exemple, il nous a même enseigné comment uriner, comment accomplir nos besoins. Salman radiyallahu anhu lui dit oui. D'ailleurs, il nous a interdit de faire face à la qibla en urinant ou en accomplissant les besoins. Tout comme il nous a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres, car avant il se nettoyait avec des pierres. Il nous a même interdit d'utiliser la main droite. Il nous a interdit de se nettoyer avec des eaux. Subhanallah. Les savants disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ces choses-là pendant qu'on urine et qu'on accomplit nos besoins, pensez-vous qu'il va délaisser de nous enseigner des adorations que des innovateurs vont apporter après lui et juger bonnes? Le fait de dire qu'une innovation est bonne est une insulte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui a été voulu par l'auteur rahimahullahu ta'ala. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la religion dans toute sa clarté. Il n'a rien omis, ni délaissé ou négligé, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il apprenait un bien, il appelait les gens à le suivre. Chaque fois qu'il connaissait un mal, il mettait en garde les gens contre ce mal. Alayhi salatu wassalam. Il ne reste plus qu'à étudier ce qui est bien pour le faire, ce qui est mal pour le délaisser. Quant à inventer des choses ou suivre des égarés égareurs, ceci n'est pas en conformité avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une religion simple, une religion facile à appliquer. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala lui a d'ailleurs dit: Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ce qui veut dire: Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, tout ce qui a été légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est facilité, puisque ça a été légiféré par celui qui veut pour nous la facilité. Et tout ce qui n'a pas été légiféré par lui est que difficulté, même si c'est une chose qui plaît à l'homme, que ce soit une innovation, un péché ou autre. Et dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucune contrainte. Tout ce qui est légiféré par Allah est bon. L'auteur a dit: وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont le sens est: certes tu mourras et eux aussi mourront, puis le jour de la résurrection vous réglerez vos divergences auprès de votre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il n'est pas vivant, comme le croient certains adeptes du soufisme égarés et égareurs qui n'a rien à voir avec ce qu'Allah a légiféré. Ces gens-là disent que lorsqu'ils se mettent en groupe, wa alaykum salam, wa alaykum salam wa rahmatullah. Lorsqu'ils se mettent en groupe et se réunissent
autour d'un tissu blanc et qu'ils se mettent à invoquer Allah d'une façon inconnue dans la religion d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à eux et s'assoit au milieu. Certains disent même qu'ils communiquent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et ceci n'est que mensonge et forgé contre le messager d'Allah qui a dit « Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui ment intentionnellement sur moi, qu'il attende alors sa place qui lui est réservée dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Le prophète est mort. Les compagnons ont vécu des situations des plus difficiles. Et si vraiment le prophète devait venir à quelqu'un, il serait venu à eux pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais il n'est pas venu. Comment dire alors qu'il peut venir à quelqu'un qui invoque Allah d'une façon nouvelle, qui n'est pas acceptée par Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète est donc bien mort, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Lorsque les gens mourront, ils seront ressuscités. Il va donc parler de l'ba'th, la résurrection après la mort. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal traduite. C'est d'elle, c'est-à-dire c'est de la terre que nous vous avons créé, et c'est en elle que nous vous remettrons. Puis, nous vous en ferons ressortir une nouvelle fois. Et également, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y renverra pour finalement vous en ressortir. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés à partir de la terre. Après notre mort, on se retrouvera en dessous de cette même terre. Et le jour de la résurrection, on sera ressuscité et on sortira de cette terre. Nous sommes tous voués à mourir et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à nous préparer pour le jour où on se retrouvera seul en dessous de cette terre. Donc, il dit aussi subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un atome de mal le verra. On sera donc ressuscité et ce jour-là on devra rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma nas'aluka an tarhamana yawm al-ba'th. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs actes. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la traduction, afin qu'ils rétribuent ceux qui ont commis des péchés selon leurs actes et qu'ils récompensent ceux qui ont fait le bien par la meilleure des récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter après la mort. يبعثنا بعد الموت لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن شرا فشر وإن خيرا فخير. Il nous ressuscitera afin qu'on lui rende des comptes, afin que l'oppresseur rende des comptes à l'opprimé, afin que l'opprimé reprenne son droit qui lui a été volé. Mais en vérité, avant tout ça, afin que celui qui adorait Allah seul d'un culte sincère entre au paradis, et celui qui vouait le culte à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala goûtera au châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve
de son châtiment. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Celui qui renie la résurrection est un mécréant. Celui qui dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas nous faire revivre après la mort est un mécréant, il n'est pas croyant. Et d'ailleurs, le peuple de Quraysh ne croyait pas en la résurrection. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de jurer par Allah que pour la résurrection, dans 3 versets. Le premier dans surat Yunus, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ et il t'interroge, هذا حق, est-ce que la résurrection est la vérité? أحق هو البعث قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Est-ce que c'est la vérité? Dis oui, par mon Seigneur, c'est la vérité et vous ne pourrez pas l'empêcher. Deuxième verset dans surat Saba, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, revenez plus exactement à surat Saba, que les mécréants ont dit qu'ils ne seront pas ressuscités. Allah lui a dit de jurer que si, ils seront ressuscités. Et le troisième verset, c'est celui de surat At-Taghabun, qui a à peu près le même sens. Les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis-leur, bien sûr que si, je jure par mon Seigneur que vous serez ressuscités, puis on vous informera de tous vos actes, et ceci est vraiment très facile pour Allah Azza wa Jal. Donc tout le monde va être ressuscité, et tout le monde devra répondre de ses actes devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui croit ou qui mécroit en la résurrection n'est pas un croyant. Et c'était une des caractéristiques du peuple de Quraysh, auquel a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ والدليل قوله تعالى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Tous les messagers ont été envoyés par Allah Azza wa Jal pour annoncer la bonne nouvelle aux obéissants et pour avertir les pécheurs qui désobéissent que s'ils continuent dans cette voie, un châtiment les attend. Et tous les messagers ont été envoyés par Allah Tabaraka wa Ta'ala comme annonciateurs et avertisseurs. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, puisqu'il a pris soin de nous en nous envoyant des messagers. Ces messagers nous ont enseigné ce qui est bon et mis en garde contre ce qui est mauvais. Allah ne nous a pas laissé comme ça faire tout ce qu'on désire faire, suivre tout ce qu'on veut suivre. Non, il nous a envoyé des messagers. Ces messagers nous ont enseigné tout ce qui est bon pour nous, pour le faire, et ce qui est mauvais pour nous, pour le délaisser. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ce qui veut dire, et nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Taghut. وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des messagers fut Nuh alayhi salam, Noé. Et le dernier fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Et la preuve que Nuh est le premier des messagers,
C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, traduction. Nous t'avons inspiré, nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes pour Nuh et les autres prophètes après lui. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, je t'ai fait cette révélation comme je l'ai faite avant toi pour Nuh et tous les messagers qui sont venus après lui, tous les prophètes venus après lui. Donc Allah insinue ici que le premier est Nuh alayhi salam. Et de façon plus claire, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le chapitre du Tawhid, rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu an, hadith connu sous le nom de hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession, dans lequel on nous apprend que le jour du jugement dernier, les gens vont aller voir tous les prophètes pour leur demander d'intercéder chez Allah pour que le jugement commence, car ils ne pourront plus supporter la longue attente de 50 000 ans. Et alors, ils iront voir Adam alayhi salam, Adam, qui leur dira, allez plutôt voir Nuh, le premier messager envoyé par Allah aux gens de la terre. C'est un texte clair qui nous enseigne que Nuh est le premier messager. Le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans Surat al-Ahzab, les coalisés, Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit, وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ce qui veut dire Allah a prescrit à toutes les créatures l'obligation de renier toute forme de tarout et de croire en Allah. Ou plutôt, Allah a envoyé à toutes les communautés un messager de Nuh à Muhammad, alayhi salatu wassalam, pour leur donner l'ordre de n'adorer qu'Allah et leur interdire de vouer l'adoration à tout autre qu'Allah, ce qu'on appelle at-tarout, dont on va voir les détails, Inch'Allah ta'ala. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous avons bel et bien envoyé à chaque communauté un messager qui leur prêchait, adorez Allah et éloignez-vous, écartez-vous du tarout. Puis il dit, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah a prescrit à tous ses serviteurs l'obligation de renier toute forme de tarout et de croire en Allah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. L'imam Ibn al-Qayyim a dit le tarout, c'est tout ce qui est adoré, suivi ou obéi et qui amène la créature d'Allah à enfreindre les limites qu'on lui a imposées. Le mot tarout vient du verbe tara yatra, ay jawaz al-hadd, c'est-à-dire dépasser les limites. Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet de Nuh alayhi salam, inna lamma tagha al-ma hamalnakum fil jariyah, ay lamma jawaz al-ma haddahu حمل الله الناس على السفينة. فمعنى طغى جاوز الحد. Le sens de tara, c'est dépasser la limite. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de Nuh dans Surat Al-Haqqa, ce qui veut dire, lorsque la mer a dépassé sa limite, nous vous avons porté sur le bateau, en employant ce verbe tara. Maintenant, ce qui est voulu par tarout dans la langue arabe,
c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. C'est-à-dire ce qui est adoré, suivi ou obéi et qui amène à dépasser les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le mot tarout désigne ce qui relève du polythéisme en vérité, de l'association. Et on l'a appelé tarout parce que en faisant cet acte, on a transgressé les limites d'Allah, on a dépassé la limite qu'Allah a fixée subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsqu'une limite est dépassée avec un de ces trois éléments que vous venez d'entendre, que ce soit quelqu'un qui est adoré, ou quelqu'un qui est suivi, ou bien qui est obéi, en dépassant les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est dans ce qu'on appelle at-tarout, et on va en voir les différentes parties, Inch'Allah ta'ala, à l'exception bien sûr de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui n'agréent pas cette adoration. N'est-ce pas que les chrétiens adorent Jésus, Isa alayhi salam? Est-ce que Isa agrée d'être adoré en dehors d'Allah? La réponse est non. Isa n'est donc pas un tarout. On ne l'appelle pas tarout. Mais celui qui est appelé ainsi est celui qui agrée l'adoration qu'on lui a vouée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, entre dans cela, celui, comme nous avons dit, qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et celui qui est suivi quand il légifère quelque chose, c'est-à-dire, il légifère quelque chose comme les savants du mal, qui ont une science qu'ils utilisent pour éloigner les serviteurs d'Allah du droit chemin, en rendant licite ce qu'Allah a rendu illicite, et illicite ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite. Ces gens-là entrent dans cette définition du tarout, puisque ceux qui les ont suivis, à travers ce suivi, ont dépassé les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, celui qui est obéi, et ici nous parlons du gouverneur, celui qui est obéi lorsqu'il donne un ordre qui contredit l'ordre d'Allah ou interdit ce qui est obligatoire et qui a été jugé obligatoire par Allah tabaraka wa ta'ala. Car le musulman à la base a l'obligation d'obéir au gouverneur musulman, sauf dans le cas où ce même gouverneur lui ordonne quelque chose qui a été interdit par Allah, ou lui interdit quelque chose qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les gouverneurs, mais aussi les savants. Ils doivent être obéis par la masse des gens sans transgresser les limites fixées par Allah azza wa jal. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a cité 4 catégories de personnes se trouvent dans la conduite qu'ils ont avec leur gouverneur. La première partie, ou plutôt on citera cela plus tard, insha'Allah ta'ala, et on entre directement dans la définition du tarout. Ibn al-Qayyim dit: الطواغيت كثيرة
ورؤوسهم خمسة أولهم إبليس لعنه الله ثاني ومن عبد وهو راض ثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه رابع ومن ادعى شيئا من علم الغيب خامس ومن حكم بغير ما أنزل الله. C'est-à-dire, les tawarit étant le pluriel de tarut, sont très nombreux, et les principaux sont au nombre de 5. Le premier étant Iblis, qu'Allah le maudisse. Le deuxième, celui qui est adoré et approuve cela. Il accepte d'être adoré en dehors d'Allah. C'est une condition importante, puisqu'il existe des gens qui sont adorés en dehors d'Allah, mais ne sont pas satisfaits. Troisièmement, celui qui appelle les gens à l'adorer. Quatrièmement, celui qui prétend connaître l'invisible. Cinquièmement, celui qui ne gouverne pas selon les lois qu'Allah a révélées. Quant à la première catégorie, c'est Iblis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Yasin, Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. N'avais-je pas pris l'engagement avec vous, ô enfants d'Adam, n'adorez pas Shaytan. Donc il existe bien des gens qui adorent à Shaytan, que ce soit ceux qui ont les pratiques ou directement ils vouent le culte à Shaytan en dehors d'Allah, wal'iyadhu billah, ou il existe aussi d'autres formes. Deuxièmement, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui approuve, il approuve d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Peu importe qu'il soit adoré durant son vivant ou après sa mort. À partir du moment où il est mort, satisfait que les gens lui vouent le culte, à chaque fois qu'on l'adorera en dehors d'Allah, il prendra les péchés. Troisièmement, celui qui appelle les gens à l'adorer. Wal'iyadhu billah. Le deuxième, il n'appelle pas les gens à l'adorer, mais quand il est adoré, il est satisfait. Alors que celui-ci carrément appelle les gens à l'adorer. Il prétend avoir la bénédiction, il prétend avoir toutes ces choses-là. Et ça, on le retrouve. On le retrouve chez les chrétiens avec le pape, par exemple, qui appelle les gens à venir lui demander la bénédiction que seul Allah a, subhanahu wa ta'ala. Et s'il avait la bénédiction, au minimum, quand il tombe malade, il n'aurait pas besoin d'aller à l'hôpital. Il prendrait de sa soi-disant bénédiction pour enlever cette maladie. Mais comme il est menteur, car le seul qui a la bénédiction, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci fait partie des plus grands taroutes de cette dunya. Et après, on trouve des gens qui demandent à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde à ce genre de personnes. Wallahu al-musta'an. Quatrièmement, man idda'a ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui dit qu'il connaît l'avenir, le sorcier, le charlatan, le devin, le voyant, le voyou en réalité, car il ne connaît rien ni de l'invisible ni de l'avenir. N'est-ce pas? N'est-ce pas que des personnes prétendent connaître l'avenir et meurent d'un accident? Si vraiment elles connaissaient l'avenir, elles auraient pu éviter cet accident. N'est-ce pas que ces personnes disent qu'elles connaissent l'avenir et ensuite il leur arrive des choses qu'elles auraient pu éviter si elles connaissaient l'avenir? Donc ces gens-là sont tous des menteurs. Seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'avenir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et lorsque nous parlons de l'invisible, nous parlons de tout ce qu'on ne peut pas voir, que ce soit par exemple le paradis, l'enfer et tout ce qu'on ne peut pas voir, ou bien les choses qui arriveront dans l'avenir et tout ce qu'on ne peut pas voir. Seul Allah tabaraka wa ta'ala est capable
de voir cela. Et celui qui prétend connaître l'avenir d'une personne a mécru en Allah. S'il prétend l'islam, c'est un apostat. Il mérite l'exécution. Bien sûr, le gouverneur est celui qui doit se charger de cette chose-là. Mais je vous cite ce point pour vous montrer la gravité de ce péché qui est de prétendre la connaissance de l'invisible. Et il arrive que des fois Allah tabaraka wa ta'ala montre des choses à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne disons pas pour autant que le prophète connaissait l'invisible, mais nous ne disons que le prophète alayhi salatu wa sallam a connu ce qu'Allah lui a montré. Et ça montre qu'il ne connaît pas l'invisible sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, man hakama bi ghayri ma anzal Allah. C'est-à-dire celui qui ne gouverne pas selon les lois qu'Allah a révélées, Azza wa Jalla. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit Al-hukmu bima anzal Allah ta'ala min tawhid ar-rububiyyah. Juger, gouverner selon les lois légiférées par Allah est une mise en pratique de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته. Car c'est une mise en pratique du décret d'Allah et de son ordre. Et Allah, lorsqu'il décrète, il donne un ordre, cela fait partie de sa seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a nommé ceux qui sont suivis en dehors d'Allah dans ce qu'ils ont légiféré, arbab. Arbab étant le pluriel de Rabb. Donc Allah Azza wa Jal a dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Il dit ce qui veut dire, en parlant des juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins en seigneurs en dehors d'Allah. Quand est-ce qu'ils les ont pris en tant que seigneurs? Quand ils ont suivi ce que ces derniers ont légiféré, alors qu'ils ne devaient suivre que ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Et c'est ainsi qu'Allah les a nommés seigneurs. Bien sûr, des faux seigneurs. En dehors d'Allah. Tout comme ils ont pris comme seigneur le Messie, le fils de Marie, le fils de Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam, alors qu'il ne leur a été ordonné que de n'adorer une seule et unique divinité. Ils ne devaient suivre que ce qu'Allah a légiféré et l'adorer à travers cela. Nulle divinité autre que lui ne mérite l'adoration, exempt soit-il au-dessus de ceux qui lui associent. Subhanahu wa ta'ala. Adi ibn Hatim radiyallahu an a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset, mais ils n'ont pas adoré, ils ne les ont pas adorés aux messagers d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si ils les ont adorés au moment où ils les ont suivis dans ce qu'ils ont légiféré, ce sont des règles qui ne viennent pas d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont considérés comme les ayant adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال العثيمين رحمه الله إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. Si ceci est compris et assimilé, sache alors que celui qui ne gouverne pas selon les lois révélées par Allah et qui cherche à ce que l'on revienne à lui pour les jugements en dehors de ce qui a été révélé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des textes sont révélés par Allah concernant ces gens-là. Il y a des textes
qui annulent la foi de ces gens-là, c'est-à-dire qui disent que ces gens-là n'ont pas de foi, ce sont des mécréants, des apostats, et d'autres qui nous disent que ce sont des pécheurs parmi les musulmans. Quant à la première catégorie, ceux dont Allah nous dit qu'ils n'ont pas la foi, voici certains versets. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum, faut pas fermer la fenêtre, an yudillahum dalalan ba'ida. Ce qui veut dire, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir eu la foi en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi, ils recherchent le jugement chez le Tarout. Ils recherchent le jugement chez le Tarout, alors qu'on leur a donné l'ordre d'y mécroire. Et le diable ne cherche que à les égarer d'un égarement lointain. Ce verset traite de cette catégorie de personnes. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la suite des versets, a cité ces gens-là comme n'ayant pas la foi et comme étant des hypocrites. La deuxième catégorie de personnes, أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله عز وجل. Deuxièmement, ceux qui veulent revenir à un autre qu'Allah Azza wa Jal pour juger. Premier, ceux qui gouvernent selon autre. Deuxième, ceux qui veulent revenir à un autre qu'Allah Azza wa Jal pour juger. Vous avez bien compris? Pardon. La première catégorie, c'est ce que vous venez d'entendre dans le verset. Ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, ce qu'on vient de dire. Le fait qu'ils recherchent le jugement chez un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, quand ils sont appelés à Allah azza wa jal, ils ne suivent pas ce chemin. Troisièmement, quand un malheur les atteint, ça c'est ce que l'on retrouve dans la suite des versets. Quand un malheur les atteint, ils viennent et ils jurent qu'ils ne cherchent qu'à suivre ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, et contre eux tous, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mis en garde, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit qu'il y a pour que la foi soit considérée comme étant valable, il y a trois choses dans ce domaine-là dont nous sommes en train de parler. Premièrement, أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, que dans chaque différend, le jugement soit donné au messager d'Allah, à sa sunna, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, أن تنشرح الصدور بحكمه, que les musulmans, les croyants, soient apaisés devant le jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به, que après avoir vu ce qu'Allah a jugé, ce que le prophète a jugé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils s'y soumettent totalement.
S'il n'y a pas ces trois choses-là, alors la personne risque par rapport à sa foi. La deuxième catégorie de ceux qui gouvernent selon autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui nous a été cité par Allah azza wa jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-ci sont les mécréants. L'autre verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Le même verset, sauf qu'à la fin, ceux-ci sont les injustes. Le troisième verset est le même, sauf qu'à la fin, ceux-ci sont les pervers. Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, ce sont donc trois caractéristiques qui ont été données par Allah. Est-ce que ces trois caractéristiques concernent une même personne, c'est-à-dire celui qui juge par autre que les lois d'Allah azza wa jal est un mécréant injuste et pervers, ou non? Car Allah tabaraka wa ta'ala a donné ces trois jugements. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, ce qui est plus juste, c'est de dire que ces trois jugements ne désignent pas une seule et même personne à chaque fois, mais en fonction de la situation de la personne, il y a un de ces trois jugements qui s'applique sur elle. Soit c'est un mécréant, soit c'est simplement un injuste ou un pervers. Al-Uthaymin dit, celui qui gouverne par autre que les lois d'Allah, parce qu'il méprise ce qu'Allah azza wa jal a légiféré et a ordonné, ou bien parce qu'il se moque des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa alaykum salam, ou bien parce qu'il pense qu'elles ne sont plus utiles, ou bien parce qu'il pense que ce qu'il a décidé est meilleur ou plus utile, celui-ci a apostasié. Celui-ci a quitté l'islam à cause de la croyance qu'il a portée dans son cœur. Quant à celui qui fait cet acte, mais qui n'a rien de tout ce que vous venez d'entendre, alors celui-ci, nous disons de lui qu'il est injuste, qu'il est pervers, qu'il est pécheur, mais qu'il n'a pas atteint le niveau qui lui fait quitter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme celui qui le fait à cause de la dunya. En contrepartie, on lui donne de l'argent, ou bien par crainte de représailles de tel et tel individu. Mais dans son cœur, il porte la croyance saine. Il sait que ce qu'il fait est interdit. Celui-ci n'est pas un apostat. Nous ne disons pas de lui qu'il a perdu la totalité de sa foi, mais qu'il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur a dit, et c'est donc la fin, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Il dit, la preuve en est, c'est-à-dire la preuve de tout ce qui vient d'être cité, nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie les taroutes et croit en Allah s'est donc accroché à l'anse la plus solide. Nulle contrainte dans la religion, c'est-à-dire que personne ne peut contraindre une autre personne à accepter la foi, car ceci relève de l'ordre d'Allah qui guide qui il veut, tout comme il égare qui il veut. Ainsi, on ne peut contraindre personne à adhérer
à cette voie. Le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Effectivement, le droit chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala est bien distinct puisqu'il a été démontré par Allah tabaraka wa ta'ala dans de nombreux versets du Coran et dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc ce verset qui a été pris pour preuve. C'est donc ce verset qui a été pris pour preuve de tout ce que vous venez d'entendre. L'auteur a dit, alaykum salam, que ce verset est le sens de la parole La ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut, et celui qui mécroit au taghut, wa yu'min billah, et qui croit en Allah. La mécréance au taghut, à l'adoration d'autre qu'Allah, c'est ce que l'on retrouve dans La ilaha. Nulle divinité ne mérite l'adoration. La croyance en Allah, c'est ce que l'on retrouve dans illallah, sauf Allah, azza wa jal. Puis il dit, et parmi les hadiths, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la base fondamentale est l'islam, son pilier est la prière et son apogée est la lutte. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la base, c'est l'islam. Et à travers cet écrit, vous avez pu voir ce qu'est l'islam. Ce n'est rien d'autre que le monothéisme pur. La mise en pratique, la concrétisation de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en mettant en pratique ce qu'Allah nous a légiféré comme ordre et ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le hadith, le prophète nous dit, son pilier est la prière. Et dans ce hadith, nous voyons la grande importance qu'a la prière. Al-amoud, c'est le pilier. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que pour édifier une construction, pour élever par exemple une tente, il faut mettre au milieu un ou plusieurs piliers, n'est-ce pas? Sinon, sans piliers, la construction tombe, ou la tente tombe au sol. De la même manière, celui qui veut avoir son islam se doit de prier, car cette prière a été comparée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce pilier, sans lequel l'édifice ne peut être élevé. D'où la gravité de l'abandon de la prière, et d'où l'importance de cette pratique qui est la prière. Et dans la fin du hadith, et son apogée, c'est-à-dire de la religion, c'est la lutte dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala achève ce noble écrit, les trois fondements, en disant Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Pourquoi est-ce qu'à la fin de cet écrit il dit et Allah est le plus savant? Pour montrer que celui qui recherche la science, après avoir acquis cette science, cette connaissance, doit constamment se rappeler et garder à l'esprit qu'en réalité cette science n'est que le résultat de ce qu'Allah, le détenteur de cette science par excellence, lui a accordé. Et à chaque fois que le musulman acquiert des connaissances, il doit garder à l'esprit et déclarer que cette science lui vient d'Allah Azza wa Jal. Et certaines personnes pensent que quand le musulman dit Allahu A'lam, ça veut dire qu'il ne sait pas, ou bien qu'il se trompe, ou qu'il doute, pardon. Et donc, lorsqu'une question est posée à un savant et qu'il donne la réponse suivie de la parole Allahu A'lam, le musulman du commun pense que cette personne a dit Allahu A'lam parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est faux. Il dit Allahu A'lam pour dire que c'est d'Allah que vient cette réponse et cette connaissance. C'est ce qu'a voulu faire l'auteur, rahimahullah, en disant Wallahu A'lam, wa sallallahu ala Muhammadin,
wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il termine avec les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala s'achève l'étude de ce noble écrit très profitable, les trois fondements de l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, et ceci en 21 assises, et c'est le fruit de la grâce d'Allah azza wa jal. Nahmadullah azza wa jal wa nashkuruh, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde à l'auteur qui a fourni des efforts considérables dans le prêche, tout comme nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde à ces personnes de science qui ont commenté cet ouvrage, tels que le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, dont j'ai pris la majeure partie du commentaire, ou encore le Cheikh Suleiman ibn Salim Illah al-Ruhayli, hafidahullah, dont j'ai pris le début du commentaire et qui nous a été très bénéfique, surtout dans le chapitre de l'alliance et du désaveu. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.